horoscope du mois d'août est disponible, donc je t'invite à regarder la vidéo de ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça te fera un beau récap. Tu pourras faire la synthèse et avoir toutes les billes pour un mois d'août le plus réussi possible. Pour tous les signes, c'est challengeant et pour tous les signes, il y a une thématique centrale qui est de prendre sa place, avec des nuances pour chaque signe. C'est la première fois depuis que je fais des taroscopes, c'est-à-dire depuis plusieurs années en fait, où je remarque un thème aussi central et aussi proche. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer très intéressant à un niveau collectif. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, à me poser des questions si tu le souhaites. Et si tu as une envie d'être accompagné par moi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, j'ai fait beaucoup de choses très différentes. Tu trouveras toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, je te laisse découvrir ton taroscope. Profites-en. Alors, les Verseaux. On va commencer donc ce tirage avec le 8 de bâton qui est juste en haut là, par ici. Et on va traverser pour aller au 8 de denier. Donc il y a beaucoup de 8, ils sont presque tous présents. Il y a le 8 de coupe ici. Et voilà. On était proche de faire la famille, enfin toutes les familles, mais bon, ça sera peut-être pour une autre fois. Donc on va venir interpréter ça. Commençons par le 8 de bâton qui représente donc la synthèse du mois de juillet, donc la manière, l'état plutôt dans lequel tu arrives à la fin du mois de juillet. Il semblerait que tu sois dans une situation d'urgence. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est vraiment, mais je sais pas où est-ce que je vais, ou alors tu le sais peut-être, mais en tout cas c'est urgent, il faut y aller. Alors je ne sais pas si cette urgence est légitime ou si elle est le fruit d'une peur, parce que parfois on se sent dans l'urgence par rapport à de la peur. L'urgence est rarement reliée à l'amour. Rarement, ça peut arriver quand on est en survie, voilà. Je sais pas, peut-être que tu es en survie, peut-être qu'il y a quelque chose là qui te bouscule énormément dans ta vie, quel que soit le domaine, interprète-le par rapport à ce que tu traverses, à ce qui est dans ton quotidien en ce moment. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de devoir rapidement acter quelque chose. En tout cas, c'est la sensation que tu as. Donc, là où ça te mène pour le mois d'août, avec le 8 de coupe, c'est donc les circonstances de vie qui vont potentiellement être les tiennes. Bon, pas exclusivement, tu vas pas avoir que de ça non plus, mais tu aurais une prédominance de 8 de coupe dans tes circonstances. Donc les circonstances, je le rappelle, en coaching, c'est un terme qu'on utilise pour définir des éléments qui sont complètement neutres dans notre vie. Par exemple, il fait beau, il pleut, je suis une femme, je suis un homme, voilà, c'est neutre. Et après, on en pense et on en ressent ce qu'on veut. Donc le 8 de coupe, ça va être des sensations de manque émotionnel, affectif. Comme si tu n'avais pas ce qu'il te fallait pour vraiment profiter de la vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur une circonstance neutre, on ne peut pas dire les choses comme je viens de les dire. Ça, c'est certainement la manière dont toi, tu vas les ressentir. Mais comment ça pourrait se traduire en termes de circonstances ? Par exemple, tu avais prévu des vacances et les vacances sont annulées. Du coup, j'ai un manque de plaisir. J'étais en couple avec quelqu'un et en fait, là, je suis en train de rompre. Voilà. C'est des choses qui ne se font pas ou ne se font plus ou qui viennent, en tout cas, potentiellement te montrer qu'il y a quelque chose en moins par rapport à d'habitude. Voilà le genre de circonstances qui peut débarquer dans ta vie pour le mois d'août. Donc c'est pas forcément sympathique, mais c'est pas non plus négatif en fait. Vraiment, ne le prends pas comme tel. Donc justement,
Au niveau des pensées qu'il serait bien que tu adoptes, ce serait pas de te dire « Ah mince, il me manque encore quelque chose et je me sens démunie, je me sens mal ». Non, pas du tout. Avec le 10 de denier, c'est en fait, c'est peut-être l'opportunité qu'il n'y ait plus ça, que ça ne fasse plus partie de la vie, que cette personne ne fasse plus partie de ma vie. C'est peut-être une opportunité pour construire ma vie différemment. C'est peut-être une opportunité pour voir les choses sous un autre jour. Donc voilà les pensées qui peuvent t'accompagner. Donc c'est à toi de les solliciter, ces pensées. C'est à toi de les nourrir. Elles ne vont pas tomber du ciel. C'est vraiment une décision de faire, de donner de l'importance à ces pensées-là. Parce que tu en auras d'autres qui te diront tout l'inverse. Donc, ce sur quoi tu portes de l'importance, de l'attention, prend de l'ampleur. Donc vraiment, conserve cette direction pour toi. Et dis-toi bien qu'avec un 10 de denier, ce que tu vises, c'est vraiment la complétude, le bonheur, la sérénité, la joie de vivre. Donc, dis-toi que d'une manière ou d'une autre, l'univers est en train de conspirer à ton bonheur et c'est pas parce que ces circonstances semblent être à ton désavantage qu'elles le sont véritablement. Si ça se trouve, c'est tout l'inverse. Imagine que ce soit tout l'inverse. Au niveau émotionnel, là ça devient très intéressant parce qu'on a le fou, on a le mat. Donc le mat, il apparaît dans la position des émotions qu'il est bon pour toi de ressentir et qui vont accompagner les pensées que je viens de te donner juste avant. Donc forcément quand tu te dis ah ben en fait peut-être que toutes ces circonstances elles sont parfaitement bonnes pour moi et qu'elles vont justement m'aider à créer ce que je veux créer dans ma vie depuis longtemps mais que j'y arrive pas, eh bien tu te sens extrêmement libre. Parce que c'est comme si finalement il y avait une espèce d'anarchie qui régnait parce qu'on te supprime des choses. Enfin on te supprime. Tu vis avec moins, émotionnellement parlant, tu as peut-être moins de sources de plaisir par rapport à tes habitudes, mais tu as envie d'explorer une nouvelle manière de faire. Donc le fou, c'est retrouve ta liberté à créer, à imaginer. Le fou, il peut tout imaginer, il peut tout envisager, il retourne toutes les situations. C'est comme si tu avais la capacité finalement de voir tout et son contraire. Donc choisis la version de ta vie qui te plaît le plus. Et on a quand même une notion de marginalité. Donc tu as peut-être besoin aussi émotionnellement d'assumer ta différence, de ressentir que tu choisis de vivre ces événements qui pourraient être un petit peu lourds, toi tu choisis de les vivre, je vais y arriver, en toute légèreté. Donc à chaque fois c'est ça, prendre le contre-pied. Et au niveau émotionnel, ça va venir te nourrir parce que tu vas te rendre compte de ta capacité à créer et à imaginer un nouveau monde. Donc ça peut être par exemple au niveau professionnel, on te refuse tes vacances. T'avais prévu et puis en fait on dit non, en fait on a besoin de toi, tu peux pas partir. Ah, d'accord, donc je suis bloquée là au travail. Tu vois, tu peux le prendre très mal. Ou alors tu peux dire c'est peut-être l'opportunité pour moi de régler certaines affaires au travail que j'ai pas eu le temps. Ou alors c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que ça fait déjà des mois que je pense à démissionner et à chercher un autre travail. C'est peut-être le moment. Tu vois ? Il y a toujours une bonne leçon à apprendre. Au niveau des actions, on a un 7 de denier. Le 7 de denier, il vient ici parler de la manière d'agir la plus profitable pour toi. Ça va être d'agir un petit peu tous les jours. C'est-à-dire que là, on part d'une émotion, d'une volonté très intense de manifester énormément de choses. Et puis là, au mois d'août, c'est comme si la vie se mettait en pause pour que toi, tu redéfinisses ce que tu veux vraiment. Et donc à partir de là, dès l'instant que tu retrouves ta créativité, ta capacité à imaginer tout un tas de solutions, là, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas t'y mettre.
une étape après l'autre. Donc, par exemple, si tu prends la décision de démissionner, admettons, est-ce que tu vas tout de suite faire ta lettre de démission? Est-ce que tu vas simplement prendre le temps encore un peu de la réflexion? Ou tu vas faire des recherches d'emploi avant de donner ta lettre? Ou, tu vois, on sent qu'en fait tu te prépares. Tu prépares un changement. Voilà. Donc c'est comme si tu balisais un petit peu les étapes. Alors on ne peut pas baliser toutes les étapes, on ne peut pas aller jusqu'au bout du bout. À un moment donné, il faut se lancer dans le grand bain. Mais il y aurait quand même certains jalons à poser. Ici, avec le 8 de denier, on a le résultat final, donc à la fin du mois d'août, ou peut-être un petit peu avant si tu prends de l'avance, on ne sait pas, ça dépend des gens. Tu vas te retrouver avec ce 8 de denier comme résultat possible. Donc, il vient te dire que tu vas commencer, d'ici la fin du mois d'août, à récolter les fruits. Tu vas finalement te rapprocher de ton idée, de tes pensées, qui sont le 10 de denier. En fait, pour atteindre le 10 de denier, tu passes par une action en 7, parce que le travail, l'implication, c'est pas vraiment le travail, c'est l'implication dans ton changement. Il est important et il est essentiel, non négociable. Et déjà, à la fin du mois d'août, tu commences à récupérer des fruits. Après, il reste le 9 et ensuite, c'est le 10. Donc, si tu veux, tu es déjà en train de manifester tes pensées. Voilà. Et si tu veux, si tu veux plus d'éléments sur comment manifester tes désirs, j'ai fait un super atelier que tu peux télécharger sur ma boutique en ligne qui s'appelle Comment désirer pour manifester. Donc, tu peux le télécharger, je ne sais plus quel tarif je l'ai mis, 22 € je crois. Et tu as tout un process de A à Z en 26 étapes pour manifester. Et je crois que je l'ai vraiment bien expliqué et que ça fonctionne très très bien. En tout cas, les retours que j'ai sont excellents là-dessus. Ça fait vraiment un grand coup de boost. Ça te donne toutes les étapes en fait. Donc, on va maintenant s'intéresser au roi de denier. Le roi de denier, c'est ton focus, c'est la petite carte là qui est là dans son coin, mais en fait elle a beaucoup d'importance. Donc, ce point de vigilance, ce point de focus, ça va être finalement tout ce qui tient ton tirage. C'est-à-dire que là, c'est un peu la surface, tu vois. Et mais en dessous, qu'est-ce qui se joue? En dessous, avec ce roi de denier, tu as finalement un besoin de solidité, de structure, de stabilisation. Là, c'est le mot que je cherchais. Stabilisation de ta vie matérielle. Donc la vie matérielle, pour moi, c'est grosso modo 3 choses. Ça va être... pourquoi 3? Oui, si. Au niveau de ton corps physique, ta santé, quelle est-elle? Au niveau de ton lieu d'habitation, ton style de vie, et au niveau de ton travail. Voilà. Et de l'argent aussi. On pourrait en rajouter un quatrième. Donc là, il y a besoin d'une stabilité à ces niveaux-là. Ce sont des niveaux essentiels, mais il semblerait que tu ne les aies pas à la hauteur de ce que tu attends de la vie. Donc, ton focus, le grand pourquoi tu fais tout ça, le grand pourquoi tu es en train de redéfinir ta vie, c'est parce que dans le fond, il te manque, entre guillemets, quelque chose. Et ce qui te manque, c'est pas ce que te montrent les circonstances de vie. C'est pas que tu peux plus partir en vacances. C'est pas que on t'a largué. C'est pas ça en fait le problème. Le problème, c'est que tu te rends compte que les circonstances de vie qui sont censées être neutres t'impactent et te déstabilisent. Donc là, tu as besoin de te stabiliser, d'être ta propre sécurité sur du long cours. Et qu'il n'y ait rien qui puisse venir entraver ta progression et ton... Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours des petites choses qui viennent nous entraver pour nous montrer et pour nous faire avancer. Mais disons que tu as quand même une vraie volonté de profiter de la vie, indépendamment des circonstances, et ça, c'est apparemment pas quelque chose dont tu es pleinement capable aujourd'hui. Et donc ça, c'est ça, le vrai manque en fait. C'est que tu peux pas compter sur toi aujourd'hui, à 100%. Donc travaille là-dessus. Et enfin ici, on a le soleil. Donc après, je vais t'interpréter ça et après on rajoutera des cartes pour avoir encore un peu plus d'éléments. Donc, le soleil,
il vient au niveau du message de tes guides, de tes anges, de l'univers, de la vie. Bref, appelle ça comme tu veux. Donc ce soleil, il est tout en vérité. Il est tout en humilité aussi. Ce sont les 2 conseils à suivre. Vérité et humilité. Donc, cesse les mensonges à toi-même et aux autres et reste humble par rapport à la vie. Et le côté humble, moi, il me vient avec ça en fait. Parce que le 8 de bâton, tu sais, quand on est dans l'urgence, qu'on veut tout de suite, qu'on n'accepte pas qu'il y ait des cycles, ou qu'on n'accepte pas de vivre certaines émotions parce que, en fait, on n'a pas envie de s'enquiquiner avec ça, c'est lié à un manque d'humilité. C'est comme si on voulait contrôler à tout prix. On ne peut pas contrôler ça. Voilà. Donc, on va venir ajouter des cartes avec le Crystal Vision dessus sur le Nefertari. Alors, on a le 2 de bâton. Bah oui, évidemment. On revient aux bases. L'As de bâton. Ok. Alors, oui, si c'est celui-là, je crois. Alors, on a quoi là? Le jugement. Donc là, laisse les cartes infuser, regarde-les et ressens ce qui se dégage des cartes, ce qui se dégage des dessins. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu le ressens? Qu'est-ce que ça vient créer en toi comme émotion, comme sentiment? Je vais les interpréter dans l'extension auquel tu as accès en cliquant dans la barre d'informations sous la vidéo. Mais déjà, si tu les ressens, ça te donne un premier jet. Donc tu vas aussi être en mesure de ressentir si tu as envie d'avoir accès à l'extension. Tu vas sentir l'appel en toi en regardant les cartes. Et là, je vais rajouter d'autres cartes encore sur celles auxquelles il en manque. Donc là, on a le chariot. Magnifique. Sur ton focus et sur le soleil, on a la tempérance. Waouh, très 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 beau. Bon, si tu veux travailler avec moi en coaching, fais-moi signe. Je réponds uniquement aux mails de candidature, donc je trie un peu les mails qui me viennent. Je ne prends pas tout le monde, mais si tu sens que ma vibration pourrait te convenir, que tu sens que tu as envie d'être accompagné, que tu as envie que ça soit plus simple, parce qu'en fait c'est ça qui se passe avec le coaching, c'est juste beaucoup plus simple. Si tu veux te former en tarot, voilà, va te balader sur mon site, va voir ce que je propose. Je suis ce genre de personne à faire énormément de choses, donc je ne vais pas te détailler tout ce que je fais. C'est l'avantage d'avoir beaucoup de centres d'intérêt et d'avoir son entreprise. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Donc, je suis comblée de pouvoir te proposer autant de choses, aussi différentes les unes que les autres, mais toujours dans l'accompagnement, toujours dans la spiritualité. Et voilà, on se refait pas. Bon, je te souhaite un très très beau mois d'août. Prends soin de toi. Pour l'extension, on se retrouve juste après. Et à bientôt.